Je suis auteur-compositeur, réalisateur, chanteur, beaucoup, arrangeur vocal, mixeur aussi, puisque je produis ma musique et parfois celle des autres. Ça commence par une plaisanterie avec mon pote Monsieur Willy, qui nous fait écouter des émissions qu'il a enregistrées sur Radio 7 ou RDH, je ne sais plus laquelle des deux, qui étaient les premières radios à inviter des rappeurs français à venir. Et on écoute ce truc et en fait c'est un des plus beaux fous rires de ma vie d'entendre pour la première fois des rappeurs français. Du coup on a écrit un premier texte de rap français et c'était marrant parce que tout de suite on a eu du boulot en fait, ce qui nous a permis d'acheter du matériel. Voilà, donc on s'est professionnalisé assez rapidement. Et puis de fil en aiguille, tu te mets à apprendre les machines et tu te mets à inviter des musiciens, tu te mets à rencontrer des gens et puis voilà, ça devient ta vie, quoi. Quand ça commençait à marcher, disons fin 90, en tant que réalisateur pour d'autres artistes, ou que je commençais à sortir mes propres disques et que du coup ça commençait à générer de l'intérêt et donc un peu d'argent. J'ai monté une boîte d'édition et de production, dont j'étais comment on appelle ça, le gérant majoritaire. Mon statut juridique, c'est de l'auto-entrepreneuriat maintenant, et à compte d'auteur. Okay, c'est-à-dire que je touche en tant que personne mes droits d'auteur, et je passe plus par la société de production et d'édition musicale que j'avais auparavant. Ça consiste beaucoup à se nourrir. Je pense que c'est vraiment une chose essentielle. Mon frigidaire est plutôt très axé au cœur des années 80 et très axé dans l'actualité. Ça consiste donc à écouter beaucoup de choses qui se font pour voir ce qui se passe, mais en ce qui me concerne, surtout pour me positionner par rapport à ce qui se passe. Je ne vois que des bons côtés. Mais les mauvais côtés de ce travail c'est le problème principal de notre pays en ce moment, c'est quand tu n'en as pas. Mais quand tu en as, je ne vois pas d'inconvénient. J'aime tout là-dedans. Alors, ce qui est marquant, c'est le fait qu'on ne vende plus de disques. Et du coup, que les sources de revenus sont plus que jamais sur la performance. Il m'arrive d'être technicien, mais je suis aussi artiste, donc je vois les choses des deux côtés. Tu vas toujours trouver les revenus en tant que technicien en te mettant sur des projets, en mettant tes compétences au service de gens, et plus tu en as, mieux ça marche. À côté de ça, au niveau de l'aspect artistique, il faut être présent de plus en plus, de manière performative, de manière live. Si tu te destines à être technicien, je pense qu'il faut être très compétent techniquement. Donc il faut absolument solliciter et suivre des formations. Parce que plus tu vas connaître ton outil de travail, plus tu vas être performant, et c'est toi qu'on va rappeler, et c'est pas celui qui est plus lent, même si à travail égal, on aura la même qualité. Maintenant, en tant qu'artiste, c'est vraiment différent. Je pense que la notion de formation pour un artiste, elle est au début assez contradictoire dans le sens où il faut s'inventer.